Je tiens à partager avec vous une petite réalité dans laquelle je pense on prend beaucoup de temps que je pense qu'on prend beaucoup de temps à intégrer. Euh, c'est le fait que Dieu, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, pour résumer Dieu dans sa dimension tripartite, Dieu est réellement le seul qui sache, qui ait vu, qui connaisse tout ce qui nous est arrivé, qui connaisse et qui reconnaisse même tout ce qui nous est arrivé, toute notre histoire, qui la connaisse de A à Z, et donc il est aussi véritablement le seul à pouvoir reconnaître notre vraie valeur. Je le dis pourquoi? Parce que très souvent dans la vie, on a une tendance à croire que nous connaissons nos proches ou nos bien-aimés, nous savons certaines choses d'eux, mais aucun d'entre nous n'est avec l'un ou avec l'autre 24 heures sur 24. Il n'y a que Dieu qui, du haut de son trône et de son sanctuaire, voit toutes choses. Il est le seul qui sonde les reins et les cœurs. Je crois que passage le mentionne bien, c'est que l'on retrouve dans le psaume 7, que je vous invite à lire, versets 1 à 18. Dieu est le seul qui sonde les reins et les cœurs, et j'ai envie de dire qui est au contrôle de toutes choses et qui est au contrôle de tous les cœurs également, et je lui rends grâce et gloire. Donc des fois on vit même, j'ai connu cette réalité, c'est pour ça que j'en témoigne, on vit avec quelqu'un et on découvre au bout de beaucoup d'années, et vous avez plein de personnes qui témoignent de cette réalité-là, même ça existe même dans des couples, dans des familles, dans des couples ou même dans d'autres contextes. On découvre que les personnes que l'on croyait connaître sont en réalité de véritables étrangers, que nous sommes des étrangers les uns pour les autres et que nous sommes totalement aveugles les uns des réalités des autres. C'est pour ça que je vous dis que Dieu est le seul qui, du haut de son sanctuaire, de son saint trône, il est le seul à connaître toute notre réalité, l'entièreté de nos réalités, de nos situations, des situations que nous traversons. Et c'est bien pourquoi il est le seul à qui nous pouvons faire confiance pour pouvoir résoudre tout ce qui peut s'avérer être problématique dans nos vies. Jésus-Christ est d'ailleurs le seul à pouvoir y apporter toutes ses réponses et ses solutions, et Jésus-Christ est la solution à tout ce qui peut s'avérer être problématique dans nos vies à tous. Et je lui rends grâce et gloire. Et Dieu est également, donc vous le comprendrez par la force des choses, le seul à pouvoir nous aimer comme nul autre ne sait et ne peut nous aimer. Le seul à pouvoir tendrement prendre soin de nous, là encore comme nul autre ne sait et ne parvient à prendre soin de nous. Et c'est pour ça que vous avez cette louange qui dit Jésus m'a tellement aimé, il m'a aimé comme nul autre ne m'a aimé, comme on ne m'a jamais aimé. Et c'est aussi ma réalité, c'est pour ça que j'en témoigne. Et je peux vous dire que l'amour de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit, c'est le plus merveilleux amour qui soit. Et surtout le seul amour qui soit éternel. Très souvent, ceux qui nous entourent nous aiment pour un temps donné, tant qu'on ne les a pas déçus. Que ce que nous vivons ou faisons va dans le sens de leurs souhaits, desiderata ou désir ou appréciation. Mais il suffit qu'on fasse quelque chose qui ne va pas dans le sens de leur volonté ou qu'on leur fasse ne serait-ce qu'une réflexion pour que tout de suite ces mêmes personnes qui disaient être parmi vos meilleurs amis ou vos bien-aimés les plus importants se détournent de vous ou vice-versa, que vous vous détourniez d'eux. En la matière, il faut reconnaître que donc Dieu est le seul à pouvoir nous aimer d'un amour éternel. C'est le seul véritable et merveilleux amour que je connaisse, le plus intense, le seul qui soit réellement éternel. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Un passage nous le démontre bien, c'est Jérémie 31, verset 3. De loin l'Éternel se montre à moi et il me dit je t'aime d'un amour éternel, voilà pourquoi je te conserve ma bonté. Et nous pouvons même parler de bonté au pluriel, puisque Lamentation 3, verset 23 nous dit les bontés et les compassions de l'Éternel ne se sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Donc comme je le disais, Dieu est le seul qui connaisse et reconnaisse notre véritable valeur, ainsi que l'entièreté de toutes les situations et expériences que nous avons vécues, individuellement ou collectivement. Il est donc aussi le seul à pouvoir dire, juger et apprécier de la valeur de chacun comme de toute situation. Et il est voilà, donc réellement le seul à pouvoir le faire, et il est aussi réellement le seul à pouvoir apprécier chacun à sa juste valeur et à mettre les choses à leur juste place et donc à pouvoir rendre justice. Il est aussi véritablement le seul juste juge qui soit éternel notre Dieu,
l'Éternel notre Dieu est un Dieu juste. Ça, c'est vraiment un passage que vous allez retrouver dans le psaume 7, versets 10 à 12 à peu près. Mais vous avez plusieurs passages qui vous parlent de la justice de Dieu. Ils sont nombreux. Je vais essayer d'en citer de mémoire quelques-uns. Ésaïe 30, verset 18, que je vous invite à lire tous ces passages comme ils sont actuellement écrits dans vos Bibles. Je vous l'ai dit de mémoire. Ésaïe 30, verset 18. Car cependant l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Ça, je peux vous assurer que c'est une réalité de Dieu. Heureux tous ceux qui espèrent en lui, puisque même dans le psaume 34, versets 5 à 20, le psalmiste nous dit j'ai crié à l'Éternel et il m'a délivré de toutes mes détresses. Vers le verset 16, quand un juste crie à l'Éternel entend, il le délivre de toutes ses détresses, parce que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est à l'écoute de ceux qu'il aime, et que comme il est écrit en Romains 8, verset 28, gloire à Dieu qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime et qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, verset 28, que vous pouvez lire jusqu'au verset 39. Le chapitre de Romains 8 est un très beau chapitre, très important, je considère, pour la foi. Ainsi que les versets 1 à 2, vous pouvez le lire depuis le débat. C'est vraiment un chapitre que vous pouvez lire de toute manière dans son entièreté. Toujours sur la justice de Dieu, vous avez 2 Corinthiens 9, verset 9. Un passage qui est important aussi, c'est Luc 18, verset 7 à 8, Ésaïe 5, verset 20 à 25. J'ai pensé aussi à un passage qui aide à bien se figurer les réalités spirituelles, puisque je parlais de 2 Corinthiens 9, verset 9 tout à l'heure. Vous avez aussi 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5. Et également, toujours sur la justice de Dieu, le psaume 9, verset 8 à 11. Et le psaume 5, verset 5 à 13. Je vais m'arrêter là pour le moment, mais vous avez vraiment des passages sur la justice de Dieu qui sont merveilleux. Je pense aussi à Job 8, verset 20 à 22 aussi, qui dit comment Dieu ne rejette point l'homme intègre. Et j'aime aussi beaucoup le psaume, pour terminer, le psaume 145, verset 8 à 21. Parce que ça me paraît être des passages vraiment extraordinaires, notamment, je le dis à ma manière, ce passage qui dit « Ils rediront la splendeur glorieuse de ton règne, louange, honneur et gloire à toi, éternel mon Dieu, pour le merveilleux Dieu d'amour, de lumière, de joie, de paix, de justice que tu es, et toute la gloire te revient, ô éternel mon Dieu, nous t'aimons Seigneur, je t'aime et nous t'aimons. » En résumé et aussi en guise de conclusion, je dirais que Jésus est le seul à pouvoir nous aimer comme nul ne peut et ne sait nous aimer, et qu'il est aussi le seul à nous libérer, nous délivrer de toute forme d'enfer et de souffrance, de maladie, de tout ce dont nous avons besoin d'être libérés. Je lui rends grâce et gloire pour ça, à nous guérir, à nous bénir, à nous sauver de tout ce dont nous avons besoin de l'être et à nous apporter la vie et la vie éternelle comme il est écrit en Jean 10, verset 10. Donc avant tout à nous sauver de toute forme d'enfer et à nous sauver de l'enfer pour nous ramener au paradis avec Dieu, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et Dieu, à travers lui et à travers son Saint-Esprit, est aussi le seul qui nous révèle toutes les informations qu'il est impératif pour nous de connaître, et ainsi que toutes les connaissances, tout ce que nous avons besoin de savoir. Dieu nous le révèle par la voix de son Saint-Esprit. Je lui en rends grâce et gloire. Et Dieu nous a d'ailleurs averti que le Saint-Esprit nous annoncerait tout ce qui viendrait de lui, en Jean 16, versets 13 à 15. Jésus nous a dit que le Père nous laisse un consolateur, un merveilleux consolateur qui est le Saint-Esprit. Je le dis à ma manière, mais allez voir dans vos Bibles comme c'est textuellement écrit en Jean 14, versets 26 et 27, où au verset 27, le Seigneur Jésus nous dit aussi qu'il nous laisse sa paix, que nos cœurs ne se troublent point, car le Seigneur Jésus nous laisse sa paix. Il ne nous la donne pas comme le monde donne, mais il nous laisse sa paix. Je peux vous dire que dans le monde où nous vivons, la paix du Christ est l'une des choses les plus précieuses. Et Dieu est aussi le seul à non seulement nous guérir de toute maladie, comme il est écrit dans le psaume 103, versets 3 à 4, mais à relever celui qui est courbé et à toujours tout faire pour qu'il en soit ainsi, comme le psaume 145, versets 13 à 14, nous décrit bien cette réalité.
Donc à tous ceux qui avaient écouté, je vous dis que le Seigneur vous bénisse, mais n'oubliez jamais que Jésus, pour synthétiser mon propos, est la seule solution à nos vies et à tout ce qui a besoin d'être solutionné dans nos vies. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse tous, et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous, à bientôt. Voilà, je tenais juste à rajouter une précision concernant la question de la justice de Dieu. Je vous assure que il y a des passages bibliques magnifiques sur la question de la justice de Dieu. Et je me rappelle d'avoir eu à travailler sur la question et avoir pu récolter plusieurs pages de passages bibliques sur la question de la justice de Dieu, et il y en avait au moins 2. Mais je me rends bien compte que je ne peux pas tous les citer ici, tous ces passages sur la justice de Dieu, mais c'est vraiment un sujet passionnant que je vous invite à... c'est l'une des pistes de recherche. Je crois que c'est une très bonne manière d'aborder la parole de Dieu, de prendre le temps de rechercher des passages bibliques en fonction d'un sujet donné, tel que celui de la justice de Dieu, de l'amour, de la paix, de la joie, de la lumière de Dieu. Et parmi les passages sur la justice de Dieu, je me suis dit que je ne pouvais pas faire parler de cette question-là sans évoquer mon passage préféré, qui est celui que l'on trouve en Daniel 12, verset 3, qui dit « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ce passage magnifique de sa parole. Et ce que je voudrais dire, c'est que l'essentiel de mon propos, en parlant de la justice de Dieu, a été de dire que comme Dieu est le seul à réellement connaître les reins et les cœurs, et à savoir tout ce qui se passe, et il est le seul à pouvoir savoir tout ce qui se passe dans une vie, puisqu'il est le seul à être conscient de tout ce qui s'y passe et à voir réellement tout ce qui s'y passe 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, tout comme il est disponible à écouter nos prières 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365, je lui rends grâce et gloire parce que personnellement, je lui ai toujours vu exaucer toutes mes bonnes prières, et je sais qu'il le fait pour tous ses enfants, et je lui en rends grâce et gloire, puisque Dieu ne fait exception de personne, comme il est écrit en Acte, et je crois que c'est Acte 10. Eh bien, en tout cas, j'ai voulu simplement dire que Dieu étant le seul à réellement pouvoir dire quelle est la véritable valeur de quelqu'un, il est aussi le seul à pouvoir, comme je disais, dire la valeur de chacun, mais à pouvoir dire le droit et la justice de chacun, et à pouvoir donc, comme il est le seul juste juge, j'aime à citer le psaume 7, verset 10 à 12, comme je disais, où il est écrit que Dieu est un juste juge. Quand je dis qu'il est le seul juste juge qui soit, ce sont mes propos. Je ne cite pas ce passage, je vous lirai comme il est textuellement écrit. Là, ce sont mes propos. Pour moi, Dieu est le seul juste juge parce que il est tout puissant, 3 fois saint, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Donc, il n'y a que lui, à mes yeux, et je pense que c'est l'analyse qu'on peut en faire, qu'il soit Dieu seul, l'Éternel, notre Dieu, étant le seul Dieu tout-puissant, 3 fois saint, et qui voit toutes choses et qui sait toutes choses. Dieu seul sait toutes choses, ça c'est réellement écrit dans la parole de Dieu, dans les psaumes. Eh bien, soyons clairs, il est aussi le seul à pouvoir rendre véritablement un jugement qui soit véritablement équitable. Un jugement qui soit en toute équité, parce que, et en toute objectivité, qui soit donc un jugement qui soit véritablement juste dans toutes les affaires juridiques, par exemple, dans toutes les histoires de justice juridique et qui nécessitent un jugement. Le meilleur jugement que l'on puisse accepter, c'est celui de Dieu. Personnellement, j'ai toujours cru en la justice, mais je crois avant tout à la justice de Dieu. Et plus ça va, moins je crois à la justice des hommes, c'est-à-dire que je crois à la justice que Dieu fait, parce que Dieu est un juste juge, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est un comment vous dire ça, est un Dieu juste, voilà, comme il est écrit en Ésaïe 30, verset 18 que j'ai cité auparavant, et je trouve qu'Ésaïe 41, verset 17, c'est aussi un passage très important à lire en la matière.
Donc moi, ce que je veux juste dire, c'est que justement, dans toutes ces histoires, dans toutes les histoires qui posent problème sur le plan juridique, eh bien, on peut se fier totalement à Dieu. Très rarement à l'homme qui aurait une tendance, par exemple, quand il voudrait rendre un jugement, avant de rendre un jugement, à se poser des tas de questions et puis à faire entrer en compte ses sentiments, mais qui sont des sentiments qui peuvent des fois être des sentiments altérés, dirigés, conduits par par exemple, des volontés diverses. Nous vivons dans un monde qui est influencé par des tas de courants de pensée, par des lobbying, par toute espèce de données extérieures ou parfois même intérieures qui ne sont pas nécessairement les bonnes, puisque le diable s'en sert pour aveugler l'être humain et des fois faire pencher son avis du mauvais côté de la balance, alors que Dieu, lui, on ne peut pas le faire pencher du mauvais côté de la balance, puisque Dieu seul est le juste juge et Dieu seul est apte à rendre donc un jugement en toute équité, donc de manière équitablement, je veux dire. Dieu est le seul à pouvoir rendre un jugement qui soit véritablement équitable. C'est le sens de mon propos. Et donc, je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, et ça me paraît important à dire, parce que nous voyons combien d'histoires juridiques dans les faits divers, quand nous regardons les journaux d'information, où on se rend bien compte que les 3/4 du temps, dans l'opinion publique, on voit bien que certaines vérités transparaissent et que malgré tout, les jugements qui sont rendus ont été orientés par tel ou tel mouvement ou courant politique ou tel lobbying. Ce sont des choses que nous voyons tout le temps, ce qui décourage beaucoup de personnes, et le sens de mon propos, c'est de les inviter à ne pas se laisser aller au découragement, à ne pas être découragés, parce que même si l'être humain seul et donc beaucoup de personnes dans ces milieux-là se laissent corrompre et des fois pour des intérêts financiers, sentimentaux ou autres, comme on le disait, Dieu, lui, ne se laissera jamais corrompre. Et si un être humain voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que Dieu ne prend pas le coupable pour innocent. Il sait très bien quand quelqu'un est coupable, et il fait vraiment la différence entre quelqu'un qui est coupable et quelqu'un qui est innocent. Et celui qui va couillonner Dieu, je vous le dire, il n'est pas encore né. Je le dis avec ce mot-là qui est un peu cru, désolé, mais ça vous amène à bien comprendre ce que je veux dire, ou si vous préférez le terme badiner, ou celui qui a la prétention de croire qu'il va rouler Dieu, il n'est pas encore né. Je vous assure que ça n'existe pas. Dieu le laissera croire qu'il a gagné, mais Dieu gagne toujours. Dieu a toujours le dernier mot et Dieu a toujours raison. Et nous avons tellement besoin de Dieu, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et donc, ce que je veux aussi dire, c'est que Dieu est extraordinaire, il est merveilleux, et que là où certaines personnes, et je les comprends parce qu'on voit trop d'injustices être commises sur cette terre, y compris malheureusement dans certaines décisions de justice, on voit ça tout le temps à la télévision, où on se rend bien compte que quelqu'un est innocent ou qu'une autre personne est coupable, et que malgré tout, à cause de la corruption, de plein d'autres données, on donne raison à celui qui est coupable, qu'on fait passer pour innocent. Mais Dieu ne joue pas avec ces questions-là, parce que Dieu nous avertit de ce qu'il fait dans ces cas-là, dans sa parole en Isaïe 5, verset 20 à 25, que je vous invite à lire. Je vais même essayer de voir si je vous trouve ce passage que j'aime beaucoup. Mais en tout cas, moi, je peux sincèrement vous dire que Dieu ne rigole pas avec des questions de justice. C'est vraiment un Dieu juste. Et que là où l'être humain, par moment, lui, peut s'amuser à rendre des décisions de justice qui sont tout sauf équitables, ça n'existe pas chez Dieu. Et là où un coupable peut essayer de se faire passer pour innocent et s'en tirer à bon compte devant la justice des hommes, chez Dieu, ça n'existe pas. Parce que Dieu sait très bien qui est coupable, qui est innocent, et il ne prend pas le coupable pour un innocent. Et Dieu l'a dit, il rendra justice à tous ceux qui ont souffert sur cette terre d'injustice. Il le dit d'ailleurs dans sa parole en Matthieu, je crois que c'est Matthieu 5, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car au royaume des cieux, le royaume de Dieu, ils seront rassasiés. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Donc ne croyez pas que si sur terre on vous fait subir des injustices, Dieu laissera ça aux oubliettes. Ça, ce n'est pas vrai. Dieu ne laissera jamais aucun mal être impuni.
et comme je disais, il ne fait exception de personne. L'Éternel est notre merveilleux Dieu d'amour, est un Dieu juste. Donc ceux qui se croient autorisés à faire du mal en se disant qu'ils vont se la couler douce et qu'ils l'emporteront au paradis, sachent qu'ils ne l'emporteront justement jamais au paradis. Car Dieu nous le dit bien dans sa parole et nous en avertit. Hein. La destinée du méchant, du cruel et du pervers ne sont pas les mêmes que celles du juste, le juste qui est celui qui sert l'Éternel, notre Dieu sincèrement dans son cœur et donc qui sert aussi la cause du bien, de la joie, de l'amour, de la paix, de la lumière et de la justice de Dieu. Eh bien, ce sont deux destinées bien différentes, je peux vous le dire, et on sait déjà dans quelle voie celle de la perdition va les amener, leur mauvaise foi et leur mauvaise conduite. C'est clair et net. Il est normal que Dieu prenne ces décisions-là qui peuvent paraître radicales à certains, mais qui sont réellement justes, et toute la gloire en revient à Dieu. Parce qu'on ne peut pas, et moi quand je me dis, mais Dieu est un père aimant, et je le comprends, parce que Dieu ne va pas, Dieu étant le père de ses enfants, par définition, et un père aimant, il est logique qu'il récompense ces enfants qui ont une bonne conduite, un bon comportement et qui font des efforts, qui se battent pour faire le bien et rester dans l'amour, la paix, la joie, la solidarité, la lumière, la paix, la justice et pratiquent la justice et le bien et font tout ce qu'ils peuvent. Ces personnes-là méritent vraiment d'être récompensées et Dieu les récompense réellement et je lui rends grâce et gloire, mais il ne peut pas récompenser ces personnes-là qui ont un bon comportement et récompenser celles qui ont un mauvais comportement comme si elles en avaient un bon. Non, c'est logique, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne se moque pas de Dieu. Et Dieu fait bien la différence entre les coupables et les innocents, entre ceux qui se comportent correctement et ceux qui ne le font pas, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le font pas. Malachie 3, verset 18 nous enseigne bien sur cette question également. Et quand je vous dis on ne se moque pas de Dieu, ce que l'homme aura semé, il le récoltera, je fais également allusion au passage de Galates 6, verset 7 à 10 que je vous invite à lire et qui nous précise bien cette réalité également. Et pour terminer sur la question, vous avez Ésaïe 5, versets 20 à 24. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes, qui justifient le coupable pour un présent, donc entre parenthèses là c'est moi qui le dis, qui juste pour essayer de le faire passer pour un innocent, voilà. Et malheur à ceux qui justifient le coupable pour un présent et enlèvent aux innocents leurs droits. Donc moi je vous ai lu Ésaïe 5 versets 20 à 23 et vous comprendrez bien que justement Dieu ne laissera pas les coupables et les méchants enlever aux innocents et aux justes leurs droits. Ça, c'est clair, net et précis. Et je dis toute la gloire revient à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, qui est un Dieu juste. Alors, quel que soit ce que vous vivez, je sais que certains combats ne sont vraiment pas évidents et que l'ennemi fait tout pour vous décourager, mais ne vous laissez surtout pas aller au découragement et sachez que Dieu vous rendra toujours justice. Il s'agit de le prier aussi en ce sens. C'est que vous vivez des situations où vous vous rendez compte que vous vivez des injustices et des souffrances, vous le dites au Seigneur, Seigneur, je remets cette situation entre tes mains, tous mes problèmes, mes préoccupations, mes interrogations, tout ce qui n'est pas normal dans ma vie, toutes les injustices que je vis dans ma vie. Je proclame que je pardonne à tous ceux qui m'ont fait tout ce mal et ont commis toutes ces injustices dans ma vie. Mais merci Éternel, mon Dieu, de m'en sauver, de m'en délivrer, de m'en libérer totalement, de me remplir de ta paix et de me rendre justice, Éternel, mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Et à toi aussi Saint-Esprit, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et n'oubliez jamais ce passage qui nous dit en Ésaïe 59, verset 1, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu, parce que l'Éternel, mon merveilleux Dieu d'amour, notre merveilleux Dieu d'amour, je peux vous le dire, est un Dieu qui est extraordinaire, et qui en effet, comme je le disais tout à l'heure, ne prend pas plaisir au mal, il ne prend pas le coupable pour un innocent. Un passage nous enseigne bien justement sur le comportement qu'il a avec les méchants, c'est le psaume 18, verset 17 à
à 18, versets 26 à 28, en particulier ce passage du verset 26 à 28 et ensuite 47 à 51 que je vous invite à lire. Mais vraiment, le psaume 18, verset 26 à 28, n'hésitez pas à lire, vous verrez comment c'est un passage magnifique qui vous démontre comment Dieu ne rigole pas avec ceux qui osent croire qu'ils peuvent se permettre le luxe de rigoler avec lui, donc de se moquer de lui. Et franchement, quand on aime Dieu, on l'aime et on le respecte, donc on le prend au sérieux, on ne se permet pas de se moquer de Dieu. Ça me paraît très important à souligner. Et donc le psaume 5, verset 5, à partir du verset 5 nous dit: quand tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal, le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi, les insensés ne subsistent pas devant tes yeux ou devant ta face, tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Job 8, verset 20 à 22 nous dit: non, Dieu ne rejette point l'homme intègre et il ne protège point les méchants. Il remplira ta bouche de cris de joie et tes lèvres de chants d'allégresse. Tes ennemis seront couverts de honte et la tente des méchants disparaîtra. Vous pouvez lire aussi le psaume 34, versets 5 à 20, qui nous renseigne bien sur cette même question également. Vous avez aussi Job 5, versets 8 à 9. Pour moi, j'aurai recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause, car il a fait de grandes choses, et insondables, des merveilles sans nombre. Et Ésaïe 55, versets 6 et 7, cherchez donc l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tandis qu'il est près de vous. Que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité abandonne ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à l'Éternel notre merveilleux Dieu d'amour qui ne se lasse jamais de pardonner, et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Bien sûr, quand je dis jamais, c'est moi qui rajoute le mot jamais, mais c'est vrai que l'Éternel, notre Dieu, est un Dieu miséricordieux, comme il est écrit dans le psaume 100, verset 5, ou encore dans le psaume 25, verset 1 à 6, qui nous dit bien que la bonté et la miséricorde de l'Éternel, notre Dieu, sont éternelles. Et je rends vraiment, vraiment grâce et gloire à Dieu pour le Dieu merveilleux qu'il est, et pour toutes ces réalités que j'ai découvertes de Dieu et que je tenais à partager avec vous, parce que nous vivons sur une terre et dans un monde qui est tellement cruel que je sais que ça peut, à bien des égards, décourager beaucoup de personnes quand elles vivent de telles injustices. Moi, j'entends des fois des jugements qui sont très justes, qui sont rendus, mais aussi des jugements terribles, et on se rend bien compte qu'ils ont été terribles, puisque vous avez plein de personnes qui en ont fait les frais. Des fois, dans l'actualité, je prends un simple exemple, le cas de Patrick Dills. Pour ne pas le citer, je parle de lui parce que c'est un cas qui est connu et qu'on peut comprendre. Des cas aussi graves de personnes qui se retrouvent à être emprisonnées alors qu'elles sont innocentes. Et pas plus tard que cette semaine, j'ai vu encore, Dieu a permis que je tombe sur un documentaire sur un Américain, je crois qu'il s'appelait Peterson, qui était déjà accablé par la disparition de sa femme et qu'on a encore accusé d'être celui qui l'a fait disparaître. Alors je vais vous dire, moi ce sont des cas qui me touchent beaucoup. Je ne dis pas, quand je parle de ces cas-là, je ne suis pas en train de me prononcer sur leur réalité puisque je n'y étais pas, donc je ne dis pas que c'est X, Y ou Z des coupables ou que X, Y ou Z est innocent, mais je dis qu'il a existé dans l'histoire de l'humanité tout entière bien des cas où des gens ont été envoyés en prison alors que ces personnes ont été innocentes, donc où les jugements de justice qui ont été rendus n'étaient pas les bons, ce qu'on appelle les erreurs judiciaires ou juridiques, comme il y a aussi des personnes qui étaient réellement coupables et qu'on n'a pas enfermées. Ce sont des cas qui existent et qui génèrent, qu'on le veuille ou pas, chez les familles des victimes, chez les familles des personnes qui souffrent, un sentiment d'injustice terrible et qui peut être une blessure que ces personnes-là gardent pendant des années et qui les décourage face à la vie. Et c'est à ces personnes-là que je veux parler, pour leur dire de ne pas se laisser décourager, de ne pas se laisser aller à faire des bêtises, mais quoi que ce soit de négatif, de garder espoir, de continuer à espérer en l'Éternel, de lui faire confiance, parce que Dieu a vu tout ce qui leur est arrivé, et Dieu leur rendra justice. Dieu les bénira, Dieu les sauvera, les délivrera de tout ce dont ils ont besoin de l'être. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que l'Éternel, le merveilleux Dieu d'amour que j'ai connu, il est comme ça. Moi-même, j'ai vécu une situation d'injustice qui a duré, qui dure depuis plus de 30 ans, et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a donné la force de supporter ça et qui m'en a délivré, qui a fait de moi depuis une femme heureuse et épanouie, même si dans mon cas c'est une affaire qui n'est pas encore passée en justice. Mais je prophétise, je sais que Dieu m'a déjà averti qu'elle le fera. Et je rends déjà grâce et gloire à Dieu par la foi pour tout ce qu'il va faire.
parce que, soyons clairs, moi je m'attends à Dieu, je sais quel Dieu je sers, je sais quel Dieu, merveilleux l'Éternel mon Dieu, et je m'attends à le voir faire des miracles, et je m'attends à voir sa justice être établie. Et en admettant qu'elle ne soit pas sur terre, je sais qu'elle le sera au ciel, et je rends déjà grâce et gloire à Dieu pour cela.